Le réseau MAP Biomasse International a organisé mardi un atelier sur la présentation des résultats de la cartographie de l'occupation du sol et de l'utilisation des terres en République démocratique du Congo en vue de partager l'expérience acquise et développer la carte géographique du pays pour mieux aménager le territoire national. C'était à Rotana Hotel dans la commune de La Gombe. Dans l'objectif de produire des séries temporelles annuelles, complètes, cohérentes et scientifiquement rigoureuses de l'occupation de l'utilisation des terres à l'échelle nationale, que le réseau MAP Biomasse a organisé cet atelier sur la nouvelle cartographie de la République démocratique du Congo allant de l'an 2000 jusqu'en 2025, en vue d'accompagner le gouvernement congolais et leurs actions concrètes en matière de gestion durable de ressources naturelles, de lutte contre le changement climatique et de l'aménagement du territoire. Avant de faire quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a sur place. Donc faire un état des lieux. Et ces cartes d'occupation du sol permettent déjà de faire cet état des lieux, de savoir comment le territoire de la RDC est occupé. Donc tout projet qui doit venir doit savoir déjà qu'est-ce qu'il y a en place et ça permet de guider les décideurs. Le professeur Aimé Ekwakile, conseiller et représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire recherche scientifique, a livré ses impressions pour cette initiative. Disons que comme première année, avec peu de mois de travail, moi, au nom de Madame de la Ministre, nous considérons ces résultats comme un résultat extraordinaire et encourageant. Lancé en 2015 au Brésil, MAP Biomasse s'est depuis étendu à travers 14 pays d'Amérique du Sud, dont l'ambition de ce réseau est de couvrir d'ici 2030 70% des zones forestières tropicales du monde en déployant des initiatives dans 20 pays tropicaux d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. En 2025, la RDC a été identifiée comme pays prioritaire pour le déploiement de ce réseau car il joue un enjeu majeur, celui d'une collaboration scientifique appliquée au service de l'atténuation du changement climatique. Cet atelier a connu la présence de Roberto Parente, ambassadeur du Brésil en RDC, et tant bien d'autres personnalités du pays venues représenter leur ministère et structure.